Allez, grandes orgues et pompes pour ce 100e anniversaire des éditions Salvator. Jean-François Roth, bonjour. Bonjour Marc Christophe. Le Boucher, bonjour. Vous êtes un familier de notre antenne, auteur notamment de la très belle biographie de Jean-Sébastien Bach chez Gallimard pour Folio Biographie. Mais nous n'allons pas parler de Jean-Sébastien Bach, malheureusement. Vous êtes ancien président de Desclés de Brouwer, éditeur chez Salvator. Salvator, justement, c'est le sujet, car la maison fête son 100e anniversaire cette année. Ça a commencé en 1924. Alors, 1924, on parle toujours des JO. De Paris. Hein. Il y avait à l'époque 17 sports, 126 épreuves, 3089 athlètes, et ça se déroulait du 4 mai au 27 juillet, imaginez-vous. C'est aussi l'année de la naissance de Georg Ratzinger, le frère de Joseph Ratzinger, qui deviendra pape, non pas Georg, mais Joseph. Et puis, c'est la naissance de Salvator. Comment ça s'est passé? Alors, tout simplement, Qui est aux manettes exactement. Voilà. Exactement. Merci d'abord de cette invitation. En effet, la naissance de Salvatore vaut bien une émission sur Radio Notre-Dame. Merci encore. Et RCF. Et RCF, puisque nous sommes relayés. sur les deux antennes. Alors, Salvatore n'a pas été fondé à Paris et pas au moment où se passaient les Jeux Olympiques, mais en Alsace, à Mulhouse et Strasbourg. Il y a véritablement un enracinement alsacien de cette maison au départ, fondée par un prêtre, le chanoine Meyer. Alors, ce qui est intéressant, nous sommes dans les années qui suivent la Première Guerre mondiale, hein, et le retour de l'Alsace sur le territoire français, hein, et région très meurtrie. est extrêmement meurtrie, et il faut permettre aussi au clergé redevenu français, au clergé alsacien redevenu français, d'avoir des outils pour sa formation, pour Et pour la théologie, liturgie et aussi. la liturgie, et puis également la théologie. L'idée étant aussi de pouvoir permettre la traduction d'ouvrages allemands, de théologie allemande, pour le clergé français. Donc tout ce travail-là, en plus d'une production alsacienne locale, hein, de livres sur la région alsacienne, va marquer l'identité de Salvatore. Donc il y a d'une certaine manière un enracinement évidemment tout à fait catholique de la maison, et puis le souci peut-être de faire un peu le passage entre des cultures différentes, avec évidemment une mémoire blessée et meurtrie. Alors, qui est le chanoine Meyer? Il a quel âge à ce moment-là? On sait, on a un peu d'archives. J'imagine que c'est quelqu'un qui est très entouré. Il n'a pas fait ça tout seul. Donc, il a dû avoir très vite une sorte de collège d'éditeurs, enfin, une sorte de comité de lecture. Oui, alors c'est vrai que l'activité n'est pas simplement de l'édition, il y a aussi une librairie, hein, donc il y a D'accord. le souci de servir en direct aussi le public. Peut-être que les éditeurs fonctionnent sans doute de manière un peu différente de ce qui se passe aujourd'hui, où on a tout un réseau évidemment autour Oui, du à l'époque, clergé, hein. c'est vraiment libraire-éditeur. Hein. Exactement. Et il ne faut pas oublier aussi à l'époque que les séminaires représentent un marché très important. Mm. Donc, alimentent aussi, les cours de séminaire alimentent aussi la production éditoriale. Et vous avez une idée des premiers titres qui sont sortis? On a des archives? On a assez peu finalement Ben oui. d'archives, hein. On Ben a oui. assez peu d'archives. Ce qu'on voit, c'est que très vite, dans les années 20-30, on va publier des ouvrages de théologie. Oui, c'est sûr, en lien avec des auteurs allemands. L'école allemande de liturgie en particulier va être assez présente, hein. Voilà. Oui, moi, je crois que Guardini, le Alors, tout à Seigneur, a fait, été tout publié à par fait. Salvatore Oui. très rapidement, Ah, non? oui, tout à fait, hein, Ça a été repris par, voilà. j'allais dire, les nouvelles éditions Salvatore, mais il me semble bien que ça avait été Oui, publié ça a été par publié initialement Salvatore. dans les années 30-40, effectivement, cette œuvre absolument majeure. Alors, Romano Guardini, comme on n'imagine pas, n'est pas un théologien italien, c'est un théologien allemand qui va effectivement avoir une œuvre considérable, qui va beaucoup influencer des gens comme Ratzinger, mais aussi même l'actuel pape François. C'est une œuvre d'ailleurs où on a à la fois de la théologie, hein, cette grande œuvre un peu centrée autour de la personne du Christ, qui est le Seigneur, hein, que Salvatore a réédité il y a d'ailleurs quelques années, une œuvre fondamentale. Et puis également des choses qui ont une dimension philosophique et presque, je dirais, anthropologique. Enfin, je pense au livre sur la mélancolie, qui est toujours disponible aux éditions du Seuil, hein. Je pense au livre sur la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes, qui sont tout à fait remarquables, hein.
Jean-François, quels sont les livres significatifs parce que vous avez été libraire à la Procure, quels Mais, sont d'accord, mais est-ce qu'on peut. Il y a une refondation, une renaissance des éditions de Salvatore. à quel moment? Alors, on peut dire qu'il y a eu plusieurs étapes et effectivement, avec d'abord l'accompagnement un peu du Concile Vatican II. Oui, ça, il faut en parler. Ça, c'est quand même tout à fait important. Je note dans les années 70-80 l'importance de certains auteurs qui sont d'ailleurs qui ont été apportés par un éditeur qui est décédé il y a quelques années, qui est Charles Chauvin, avec qui j'ai eu la joie de travailler quand j'étais chez Desclés de Brouwer. Ouais, Eh un homme bien, des remarquable, auteurs hein. comme Jean Vernet. Jean Vernet qui a beaucoup marqué Salvatore, qui était un spécialiste des sectes et des nouveaux mouvements religieux, qui était vicaire général du diocèse de Montauban. Hein. Le père Vernet, ça a été quelqu'un sur le même, déjà parlé du Nouvel Âge et tous ses courants. Je pense à quelqu'un comme Xavier Thévenot, qui est une grande figure de la théologie morale, professeur à l'Institut catholique, salésien de Don Bosco, et qui a vraiment ouvert et je veux dire, quelque part, décoincé, décomplexé une approche de la théologie morale, même si à l'époque ça ne plaisait pas forcément toujours à Rome, mais ça a été avec les repères éthiques pour un monde nouveau, quelque chose de tout à fait important. Je pense aussi à quelqu'un qui est toujours de ce monde, qui est Stan Rougier. Stan Rougier avec L'avenir est à la tendresse, qui a été un des grands best-sellers de Salvatore à l'époque. Donc il y a cette renaissance déjà, donc l'actionnaire étant la famille Tsumbil, et puis à partir des années, on va dire fin 90, début 2000, la reprise par Yves Brien. C'est ça, oui. Voilà, C'est à ça que je pensais, parce que ça absolument. redonnait vraiment à ce moment-là à Salvatore une dimension beaucoup plus large, enfin une inscription aussi dans l'actualité de la vie de l'Église, des communautés, etc. Franchement, Et un catalogue. on peut dire un peu ce qui a poussé Yves Brien à racheter les éditions Salvatore Alors, pour les développer? il y a chez Yves une véritable dimension du débat intellectuel. C'est quelqu'un qui est attaché au débat intellectuel et le souci d'avoir une maison qui porte sans complexe l'identité catholique, l'identité chrétienne, et en même temps est capable d'avoir des débats sur la vie de l'Église, en résonance avec les sciences de société, en résonance avec les courants spirituels. Donc, il y a, voilà, avec un redémarrage, avec notamment un livre de Guy Gilbert, je me souviens, qui s'appelle sur les jeunes, etc. Et puis le souci d'amener des théologiens. Donc, il y a voilà, vraiment une exigence intellectuelle, une exigence commerciale, en petit à petit créant aussi un outil de diffusion avec des commerciaux très dynamiques pour retrouver le tissu des librairies, non seulement spécialisées mais aussi générales. Hein. Donc il y a cet aspect de Juste diffusion. me brancher Je- là-dessus, parce que les je vous en auditeurs ne prie. savent pas toujours ce que c'est qu'un diffuseur. Un diffuseur, Allez, non, oui, si, Jean-François. c'est important parce Absolument. qu'on se dit, on parle de l'éditeur, évidemment. Le plus important, d'ailleurs, c'est même pas l'éditeur, c'est l'auteur. Enfin, l'éditeur est absolument essentiel à l'auteur parce qu'il le fait. Il lui donne je veux dire, sa chance de publication, il la finance et normalement, il l'aide à la faire connaître. Bon. Mais pour ça, il y a des gens qui s'appellent des commerciaux dans un métier qui est un diffuseur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le premier qui va parler du livre, des livres, aux libraires en leur disant notre maison publie un auteur tout à fait important, ou voilà, et en quelque sorte va inciter les libraires à prendre commande de ces livres pour les mettre sur leur table. Et donc après, alors il y a un distributeur, pardon de technique, mais après tout ça vaut le coup de le savoir. Il y a des gens qui font par contre là le paquet ficelle et la facture. Ça c'est le distributeur. Mais d'abord il y a un outil de diffusion. C'est pour ça que j'ai pris la parole, Christophe. C'est un outil de diffusion, c'est essentiel à une maison d'édition. Parce que si on publie des bons livres, mais que personne ne le sait et que personne en fait ne les met à la disposition du public, eh bien, ça va pas très loin. Et Tout à fait. et c'est le diffuseur qui a la confiance du libraire, qui Ouais. parfois commande les yeux fermés parce qu'il a confiance dans Absolument. ce que dit le diffuseur. Absolument, Et donc- c'est là qu'on fait une marque. Oui. Absolument. Et cette relation de confiance est essentielle. Donc, Et donc, vous, Et donc, c'est pas si facile que ça, pardon, aussi, dans le monde spécialisé de l'édition religieuse, oui, la diffusion, comme la distribution, c'est pas si simple que ça. Parce on passe pas par les très grosses entreprises De très, diffusion. très qualifiées. Souvent, enfin, pas dans le cas de Salvatore, mais de petites maisons d'édition ont du mal, en fait, à être
diffusés et distribués de façon valable, parce que ça coûte un peu d'argent, effectivement, que d'envoyer des représentants dans beaucoup de maisons, dans beaucoup de librairies. Mm. Et donc, si on ne va visiter que les grandes librairies, souvent, les éditeurs spécialisés dans le domaine religieux n'atteignent pas les libraires. Alors, comment vous faites, vous, Ah oui, chez écoutez, Salvatore? justement, nous avons une équipe de 5 représentants tout à fait dynamique qui circulent dans les différents points de vente et Dans librairies toute de la France. France? Et puis aussi le souci, évidemment, d'alimenter les sites d'Amazon ou d'autres ventes en ligne. Mm. Hein. Et Merci par exemple, celui de Jean-François. la procure, hein, parce qu'il y a Absolument. Amazon, Ah mais oui, il n'y a pas qu'Amazon qui fait de la vente en ligne, et absolument. même au contraire, il n'y a pas non plus que la procure. Je ne parle pas que pour même la procure. Mais je dis toujours, c'est mon leitmotiv, commandez chez les libraires, commandez pas dans les grandes multinationales. Le message est passé. Merci, Jean-François. Oui, alors merci d'ailleurs de rappeler l'importance de toute cette chaîne du livre hein, pour permettre ce lien entre l'auteur et le public et le lecteur. Cette chaîne est indispensable. Hein. Et en effet, il y a pas de... chaque maillon est tout à fait essentiel pour permettre ce contact et ce lien. Alors, quels sont les auteurs aujourd'hui qui sont très attendus par les libraires? Alors écoutez, oui, on a évoqué, je termine un petit peu Oui, l'historique de absolument. la renaissance de Salvatore, qui a été justement Avec Yves évoqué Briand. aussi par mon ami Jean-François. C'est après tout ça l'arrivée d'auteurs qui vont vraiment faire un peu l'identité de Salvatore. Je pense en particulier à cette collection qui s'appelle Forum, qui est un peu notre collection blanche, comme chez Gallimard. Il faut être modeste, hein. Mais vraiment, c'est une collection tout à fait emblématique qui a eu le souci d'accueillir un certain nombre de grands auteurs d'emblée, avec Martin Stephens, par exemple, hein, en philosophie, avec Fabrice Adjadj, qui intervient à la fois sur la philosophie et puis des approches plus théologiques. Un très beau succès comme La foi des démons, hein, qui avait eu à l'époque le prix des libraires du syndicat des libraires de littérature religieuse, mais aussi des grands théologiens. Je pense à Bernard Sesboué, je pense à Joseph Moin, là je pense récemment à Christophe Théobald pour parler des jésuites, et puis également à François Heuvet, notre ami des études, et puis également un auteur comme Michel Cole, hein, qui a été chez nous auteur et qui est toujours auteur chez nous et éditeur. Et je pense à son livre qui s'appelait Conversion silence, qui a été également couronné par un prix et qui était un beau témoignage d'un chrétien engagé dans le journalisme et l'écriture. Donc l'arrivée de ces auteurs, et puis aussi le grand succès d'un auteur de romans canadien anglophone qui est Michael O'Brien, et la différente série de livres Père Elijah, qui ont été un vrai miracle, un vrai succès de librairie, qui se poursuit avec une bande dessinée, figurez-vous, hein, dont on aura le 3e volume cette année. Donc là, voilà, il y a eu comme ça des séries de petits miracles qui ont aidé vraiment à la présence et à la visibilité de Salvatore. Parmi les auteurs que vous venez d'évoquer, il y a Bernard Sesboué, qui nous a quittés, qui était jésuite, théologien, pas toujours très facile à lire, il faut le dire, et vous l'avez toujours suivi. Vous, personnellement, Marc Le Boucher, puisque je crois que c'est vous qui l'avez fait venir chez Salvatore. Oui, absolument. C'est moi qui suis responsable de la venue de Bernard Sesboué chez Salvatore. Moi, je l'ai beaucoup fréquenté, accompagné aussi chez Desclés de Brouwer, où je Oui. travaillais auparavant. Et j'ai tenu effectivement à ce qu'il poursuive son travail chez nous dans les dernières années de sa vie. Je pense à ce très beau succès qu'a eu ce livre de fond, pour le coup, dans la collection Forum, L'homme merveille de Dieu, et que nos amis de la Procure ont beaucoup poussé, Ouais. valorisé. Qui est et sorti en mis- poche aussi et d'ailleurs. qui est après, sorti qui a après été chez repris en Au Seuil. poche, qui est toujours un signe de succès. Et c'est vrai que bravo pour cette bonne action, parce que Bernard Sesboué, c'est un homme remarquable et peut-être pas toujours si facile à lire, sans doute, mais quand même avec un grand souci pédagogique toujours. Hein. Ouais, ouais. Mm. Et comment dire, il me semble, là je parle, Marc corrigera éventuellement, c'est vrai qu'il a d'abord été professeur, mais au bon sens du terme, justement, avec Oui. un grand souci de transmettre, et avec aussi le métier de celui qui doit parler clairement et qui doit transmettre des choses fondamentales. Et donc quand il fait ses livres, il a toujours cette option-là. Et après, une autre chose, moi, qui m'a toujours frappé chez Bernard Sesboué, c'est que c'est un puits de science. Il connaît la Oui. tradition de l'Église, mais de A jusqu'à Z, un peu comme Joseph Moin.
alors, il n'a pas été, je mélange peut-être deux choses, mais Joseph Moin, à partir de cette base de connaissances incroyables, d'ailleurs où il était absolument imprenable, a eu des positions extrêmement ouvertes et même un peu révolutionnaires. Mais Bernard Sesboué, avec son air de ne pas y toucher, était souvent aussi un homme extrêmement ouvert, appuyé sur des bases qu'il connaissait très très bien. Il était aussi par exemple sur les ministères, il a développé des positions qui étaient à la fois extrêmement traditionnelles et en même temps extrêmement ouvertes. Oui, Marc Le Boucher. Alors moi, j'ajouterais qu'il avait effectivement ce sens pédagogique et capable à la fois de parler de sujets extrêmement techniques comme la théologie de Basile de Césarée, des choses très très techniques, et notamment ce qu'on voit dans son Histoire des dogmes, et puis de pouvoir entrer dans des polémiques par rapport à Frédéric Lenoir et sa vision du Christ, ou par rapport au Da Vinci Code. Il a été capable de faire des petits ouvrages Oui. d'une extrême clarté, disant les choses avec beaucoup de tranchants, mais en même temps avec une solidité, j'allais dire, puisqu'il était originaire du Mans, d'un percheron qui avance avec la force et la détermination. C'était remarquable. Et il m'expliquait tout bonnement, Marc, il faut pouvoir expliquer ces questions de théologie aussi clairement que quand on parle des 24 heures du Mans. Voilà. Et alors souvent, je me souviens d'ailleurs de ce jour où il me dit, voilà, le journal La Croix vient de m'interviewer, ils m'ont demandé dans mon parcours, etc. Et puis aussi ce que j'aimais bien dans la vie, etc. Il dit, mais Marc, je ne vais peut-être pas quand même leur dire que j'aime les rillettes. Mais L'homme merveilleux dont on a parlé tout à l'heure, c'est vrai, Marc a raison de dire que c'est un grand ouvrage, parce que c'est un ouvrage qui définit un peu ce qu'est l'homme dans le christianisme. Et on sait bien que quand il y a des débats sociétaux, et nous sommes en plein dedans actuellement, la plupart des positions dépendent d'abord des principes anthropologiques. Comment on définit l'homme? Et voilà un petit livre qui est très accessible, L'homme merveille de Dieu, qu'on peut conseiller à tout le monde, parce que ça recadre bien les choses et ça permet après de prendre des positions quand il s'agit d'euthanasie, etc. Ah oui, ça a vraiment Si rendu on n'a service. pas ces bases-là, on peut toujours dire moi je suis contre ceci ou pour cela, mais c'est important de les fonder. Donc à lire et à relire. Absolument. Bon, autre auteur que vous avez mentionné et que nous avons reçu ici, François Heuvet, Absolument. qui est un carrefour, lui. Il est un carrefour, d'abord parce qu'il est directeur de la Revue des Études, Oui. qui est quand même un lieu de débat et de réflexion qui atteint quand même un public assez large. Ensuite, parce que c'est un jésuite. Et puis, c'est quelqu'un qui a à la fois la casquette d'une grande culture scientifique, Oui. et en même temps d'une culture théologique et ouvert aux questions de société. Son dernier livre, donc ce livre consacré au christianisme, donc quel avenir pour le christianisme, insiste beaucoup sur la dimension d'altérité qui doit présider à la condition chrétienne dans le monde. C'est-à-dire que le christianisme ne peut, il est un peu dans la ligne d'un de Certeau d'ailleurs, ou d'un Joseph Moin, de manière sans doute différente, ne peut que nourrir son identité du contact avec l'autre, avec ce qui est différent. Alors on est là justement dans une approche qui n'est pas identitaire et qui n'est pas fermée, mais qui montre vraiment ce sens de la grande culture jésuite, de rencontrer important, la culture. Alors la vraie mission, voilà. elle est là. Et ben voilà, La vraie mission, elle est dans l'altérité. Il y a eu des Matteo Ricci, des Teilhard de Chardin, Ouais. des De Certeau, des Michel Farin, c'est parce qu'il y a justement ce choc de l'altérité. Avant que Jean-François Rode... Justement, pardon, mais Oui. On avait reçu et on avait souligné combien ce livre était un livre positif. Oui, tout à C'est fait. pas un livre ronchon, un livre toujours en train de se plaindre de ce que deviendrait le monde. C'est vraiment, au contraire, un accueil tout à fait positif, précisément parce que c'est appuyé sur l'Évangile. Lumineux comme son auteur, d'ailleurs. Absolument. Alors, quelles sont les perspectives Alors, aujourd'hui? je vais juste dire deux choses très importantes. Avant que Jean-François Rode nous Exactement. présente son florilège de livres. À côté des collections phares de Salvatore, comme la collection Forum, comme la collection La foi au cœur aujourd'hui, qui accueille des auteurs sur des grands thèmes de la foi, comme les vertus, les sacrements ou les dons de l'Esprit Saint, nous profitons cette année pour lancer une collection spéciale centenaire, la collection du centenaire, avec une couverture que nous avons voulu très élégante,
Et nous accueillons déjà Jean-Pierre Lemaire, l'auteur d'un livre sur Bernadette, qui est un grand poète contemporain, hein, Jean-Pierre Lemaire, Bertrand Vergely, dans un livre très offensif contre certaines pensées contemporaines, qui s'appelle Main basse sur la pensée. Nous accueillons Michel Cole sur la liberté intérieure, un beau thème. Et puis bientôt également Sébastien de Courtois sur la marche et le sacré, Monseigneur de Moulin-Beaufort et l'avocat Bertrand Perrier sur un livre sur la parole, hein, sur parole, qui va être vraiment une réflexion d'un avocat et d'un pasteur sur la parole, l'homélie et la prédication et la plaidoirie. Donc voilà, présence par cette nouvelle collection du centenaire qui va accueillir de très beaux auteurs. Et puis nous organisons aussi une série de soirées au Petit Théâtre de l'île Saint-Louis, qui est 39 quai d'Anjou. C'est un petit bijou là au cœur de l'île, qui est en face de l'île de la Cité. Et voilà, pour permettre à des auteurs de s'exprimer, pour célébrer un peu cette année. Il y a eu le 25 avril dernier une très belle soirée sur la poésie avec notre ami éditeur François-Xavier Dury, qui est un de mes collègues très dynamique, très versé sur la poésie chrétienne, la Tour du Pin, à Francis Jam et d'autres. Et nous aurons le 21 mai une soirée que j'aurai la joie d'animer avec deux de nos auteurs, Charlotte Joussaume et puis également donc l'auteur de La Chambre de l'âme, hein, Paul Amblard, hein, qui est aussi une belle figure d'auteur engagé sur l'histoire de l'art et sur l'écriture, autour de l'écriture et de la féminité. Ça, c'est un thème qui nous tient à cœur. On aura aussi une soirée sur Édith Piaf, une autre avec Bertrand Vergely, une autre avec Denis Pelletier sur l'histoire de Salvatore. On va donc animer aussi la vie intellectuelle et spirituelle dans les mois qui viennent. Édith Piaf qui sera le fil rouge de notre feuilleton d'été tous les jeudis du mois de juillet. Tout à fait, avec un très beau livre qui est sorti chez nous. Oui, absolument. Donc, Pierre Fesquet. Hein. Nous en parlerons tous les jeudis du mois de juillet. Et en tout cas, on vous retrouve le 21 mai, donc au 39 quai Saint-Louis, pour venir vous écouter. Jean-François Raud, quels sont les livres ? Terminer d'abord par encore un livre de Salvatore qui est devenu mon coup de cœur. Christophe le sait bien, on en a parlé déjà plusieurs fois. Le livre de Louis-Marie Chauvet, La messe, autrement dit, Retour aux fondamentaux. C'est un petit livre, je le dis franchement, comme je le pense. Tous les catholiques devraient lire ce livre. Parce que on y apprend beaucoup, en fait. C'est le petit livre rouge. On croit connaître la messe, sans doute qu'on la connaît, sûrement on la connaît, on la pratique. Mais ce livre-là a le mérite d'être fait par un homme qui est extrêmement savant, un prof à la Cato, et qui en même temps qu'a célébré depuis 30 ans en paroisse tous les dimanches, et qui sait très bien ce que c'est qu'une assemblée et comment ça fonctionne. Et en fait, il remet les idées en place avec beaucoup de bon sens. Alors, et en particulier dans la querelle entre tradis et comment dire, missel de Vatican II, bien, franchement, c'est un livre d'apaisement. C'est un livre sur lequel, je crois, on pourrait tous se retrouver. Ça s'appelle La messe, autrement dit. C'est Louis-Marie Chauvet, sous-titré Retour aux fondamentaux. C'est vraiment ça. Il nous reste quelques minutes. Alors, j'ai un autre coup de cœur. Là. Il vient d'arriver, celui-là. C'est un livre qui s'appelle Judas, mon ami, de Christoph Wrembeck. Alors ça, c'est pas chez Salvatore, c'est aux éditions Jésuites. C'est un auteur allemand. Ça a été traduit et c'est un livre formidable. Consacré à Judas à partir d'un chapiteau de Vézelay, qui est peu connu, peut-être même pas inconnu, où on montre Jésus portant Judas après la pendaison de Judas. Et on voit, je ne sais pas si la caméra pourra le montrer, on voit le bon pasteur qui porte sur ses épaules Judas, comme il porte la brebis pour lequel il a laissé tout le troupeau, la brebis, le centième qu'il a été chercher. Et à partir de là, cet auteur fait vraiment un livre qui est un bijou, une réflexion sur ce que c'est que la liberté, qu'est-ce qu'a fait Judas, qu'est-ce que c'est que la trahison, qu'est-ce que c'est la damnation, est-ce qu'il y a un enfer, pourquoi, et en fait, c'est un commentaire formidablement évangélique, pour montrer que, oui, même Judas, peut-être celui qui est le plus emblématiquement le pécheur le plus on peut voler, trahir grave, et se pendre. Eh bien, il est mis. Jésus le prend sur ses épaules. Et le sous-titre du livre, je termine par là. Toi qui portes Judas sur tes épaules, porte-moi, moi aussi. Sur ces belles paroles, merci Jean-François Raud, merci
Marc Le Boucher pour le 100e anniversaire de Salvatore. On vous retrouvera le 21 mai, 39 quai Saint-Louis, pour cette soirée que vous allez animer. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, François Dieudonné, Philippe Alpeuch, Camille Meyer, Faustine aussi pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, nous irons au théâtre avec Jean-Luc Génère et Nadir Amaoui, où il sera question de Monterland. Je n'en dis pas plus. Allez, prenez soin de vous et des autres, je vous embrasse.